Bon, alors aujourd'hui, nous allons préparer du ghee. Alors, on n'est pas des druides, mais le ghee, ça s'écrit G-H-E-E. Alors, ça se pratique notamment en Inde, et ça permet d'avoir du beurre très longue conservation, sans frigo. D'où l'intérêt. Pour ceux qui font du bateau, notamment, ça peut être intéressant. Donc, on prend un paquet de beurre. Du bon beurre, de préférence. Là, c'est pas du bio. Ça aurait été encore mieux. Enfin, bon, on essaye de prendre du beurre correct. Voilà, et on va le faire fondre. On va le faire fondre doucement, en douceur. Faut pas qu'il brûle. Ça va très vite, hein. Et le but va consister à séparer en quelque sorte l'huile du beurre et les déchets du lait. Parce qu'en fait le beurre c'est pas du gras pur, il y a plein de déchets de toutes sortes. Donc on va séparer tout ça et du coup comme il y aura un genre d'huile pure, ben, ça se conservera super bien. Alors maintenant, il paraît que le goût, ça a goût de noisette à la fin. Bah, on va tester tout ça, hein, mais plus tard. Ça se garde plusieurs mois, hein, c'est impressionnant. Très intéressant comme technique. Et ils font très vite. Hein. C'est un petit feu pourtant. Hein. C'est une toute petite plaque de camping-gaz, là, je sais pas quoi, je sais pas quelle marque là. Mais les feux sont super efficaces. Maintenant on fait des gazinières, c'est fait pour ne pas faire la cuisine. Donc faut... Et ça fond très vite. Voilà. C'est surtout au début que ça risque de griller. Après bon ça va. Et après on va écumer tout ça. Il y aura des déchets au-dessus qui flottent et des déchets au fond. Donc il va falloir trier tout ça et filtrer à la fin. Et on mettra ça dans un pot conserve quoi. Pas trop vite, pas trop vite. On soulève hein, quand ça va un peu vite. Faut pas que ça... Voilà. Bon bah là on voit bien ce qui flotte. Et au fond il y en a aussi quoi. Donc, je vais essayer d'enlever à la fourchette par exemple, ou avec un écumoire, mais bon la casserole est un peu petite. Alors, on n'enlève pas grand chose comme ça. En toute façon il faut le filtrer. On voit au fond là, hein, regardez. Ouais, c'est plein de déchets tout ça. On va le filtrer à la fin. Ça sera le plus simple que d'écumer et tout ça. Alors, je vais essayer de trouver un filtre correct. Filtre à café, genre comme ça quoi. Donc voilà, j'ai pris un bol. J'ai pris, évidemment j'ai qu'une main maintenant. J'ai pris un écumoire comme ça. Et je mets par dessus un chiffon propre bien sûr. Voilà, qui servira de filtre en fait. Et on va verser notre mélange qui a bien fondu. Alors, on voit bien le déchet au-dessus. Voilà. C'est curieux cette séparation. Hein, Regardez tous les déchets qu'il y a. Incroyable. Donc c'est ces déchets-là qui se dégradent finalement. Qui donne le goût rance au beurre quand il vieillit et qui rend le beurre immangeable au bout de 6 mois quoi. Ah, il y a plein de déchets dedans. Donc on filtre une deuxième fois pour que ça soit encore plus clair. Donc là c'est du papier genre essuie-tout. J'ai pas de filtre à café, je pense que ça sera encore mieux. Et je conseille de réchauffer le mélange entre deux filtrations pour que ça reste bien liquide et que ça passe un peu mieux.
Voilà. Et là, ça devrait être bien clair. Et voilà. Mon ghee est prêt. Il est presque transparent comme de l'huile. Là, c'est encore chaud, hein, ça va se solidifier. C'est pas très long à faire. C'est la filtration qui est peut-être le plus long. Oh, faut... Tout compris, oh, 1 heure, allez. Vraiment, vraiment large. Hein. Et voilà, ça va se conserver pendant plusieurs mois. Impeccable. Oh mais voilà, il est dur. Ça va très vite en fait. Bon, je voulais ajouter à ça que tout ce qu'on enlève du beurre en écumant, en filtrant, c'est pas acheté, hein, c'est à récupérer. Hein. On peut faire cuire des patates avec ou mettre ça dans la purée. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de perte en fait. Voilà, à vous de jouer.